Moi, salut les amis, je dis encore une fois, nous pourrons considérer ensemble une autre partie de l'étude pour ce maintenant. Mais avant même que nous savouions ensemble partie étude ça, avant même que nous nourrissions à travers parole ça, on nous prie le Seigneur. Nous remercions éternel notre Père et notre Dieu. Merci parce que tu as déjà fait provision pour nous, pour que nous soyons capables de nourrir nos semaines ça à travers parole. Encore une fois, je dis, nous allons étudier l'autre partie là-dedans. Aidez-nous pour que nous soyons capables de mieux comprendre la parole chaque jour. Et comme ça, nous sommes capables d'appliquer dans la vie. Nous ne pas mérite comme ça, nous prenons dans Jésus. Amen. Nous connaissons déjà, étude semaine, c'est leçon 3. C'est là-dedans, c'est étude ça pendant semaine, nous avons le troisième qui est titré La loi comme enseignant, verset à mémoriser. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Là, vous prenez encore. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Jeudi à qui c'est mardi. Et nous allons ensemble partie leçon qui titrait Afin que tu prospères. Afin que tu prospères. Dans toute Bible là, nous tendons parler du fait que nous devons connaître et obéir avec la loi de Dieu. Connaître la loi, mais surtout obéir ensemble avec lui. Mais qui ça, Seigneur lui-même nous dit avec Jésus? Et dans qui ça, principe ça, yo doit appliquer à nous-mêmes cap vivre aujourd'hui. Nous allons regarder ensemble dans Josué chapitre 1er, le verset 7 et 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant de tout ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et ces paroles, ça va. Ben nous, Seigneur, dans Deutéronome chapitre 1, le verset, et Josué 1er verset 7, Seigneur a dit, et tandis que le peuple a pas entré dans Canaan, il dit avec Josué, seulement fortifiez-vous et restez ferme. Et prends garde, eh bien, pour appliquer tout ça, Moïse, en tant que serviteur, il était Dieu pour faire, pas écarter ni à gauche ni à droite de paroles ça d'une façon pour que vous capable de prospérer dans tout ça ou même eh bien ou à faire. Eh bien nous idée réussite ça, est nettement différent par rapport avec compréhension que nous gagnons aujourd'hui par rapport avec façon que le monde là aujourd'hui à comprendre ça nous réussite là. Aujourd'hui en pile monde et penser que succès est venu de ça nous l'innovation, de créativité, l'indépendance. Il y a des gens qui disent réussir dans un domaine particulier, ils demandent pour gagner un talent et ils ont prise de risques extraordinaires, c'est-à-dire qu'il faut prendre des risques. Mais nous, dans ce bon Dieu, c'est nettement différent, c'est-à-dire pour un monde, eh bien, ou réussir dans la vie, il faut prêter attention avec la parole de Dieu. Quel que soit l'exploit que vous êtes capable de faire, si présence bon Dieu pas là-dedans, si bon Dieu pas dans la réussite ça, eh bien, pour bon Dieu, ou pourquoi réussir, ou capable de réussir pour le monde, mais aux yeux de Dieu, ou pas réussir. Maintenant, nous allons lire plusieurs textes. Nous avons au nombre de 5. Nous allons lire. Et après ça, nous allons lire qui ça texte ça dit nous. Et nous-mêmes, je dis au sujet de l'obéissance à la loi de Dieu. Autrement dit, même si nous pas sauvés par l'obéissance à la loi, mais pour qui ça est important, je dis pour que nous soyons capables de garder la loi de Dieu. Le premier texte, c'est Apocalypse, et chapitre 12, le verset 17. C'est texte ça que nous allons ensemble. Premier texte. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Deuxième texte, c'est Apocalypse chapitre 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. L'autre texte que nous allons lire, c'est Romains chapitre 1, le verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. L'autre texte que nous allons lire encore, c'est Romains chapitre 16, le verset 26, avant-dernier texte, Romains chapitre 16, verset 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'ils obéissent à la foi. Dernier texte que nous allons lire, c'est Jacques chapitre 2, le verset 10
à 12. Jacques chapitre 2 verset 10 à 12. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Ancien Testament, Nouveau Testament, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, peu importe, en tant que chrétiens qui croient dans la Bible, nous tous appelés pour que nous soyons capables d'obéir à la loi de Dieu. Eh bien, transgression de la loi ou bien la violation de la loi, il y aurait ça tout. Eh bien, péché, et nous, péché a pas mené nous à l'autre bagaille, que souffrance, que chagrin, que la mort éternelle. Qui moun qui par exemple vivent une expérience personnelle concernant conséquences péché, conséquences eh bien, de la violation de la loi de Dieu. Qui moun qui par exemple vivre une expérience comme ça, qui par exemple ouais conséquences que péché lui-même l'hypothèse dans le monde là. Mais tout, même Jean Israël, il était de prospérer pendant la obéir avec la loi de Dieu. Pendant que il a toujours besoin de la grâce de Dieu, c'est même bagaille là pour nous aujourd'hui, bien que nous besoin de la grâce de Dieu, mais nous besoin tout la loi de Dieu, parce que les nous bénéficier de la grâce de Dieu, nous pas continuer à le vivre dans conditions pécheuses, il faut que nous capables de repentir de mauvaises vies. Mais comme ça, ils ont parti dans l'éducation chrétienne, ils montrent nous pour que nous capables de garder la loi de Dieu, au cœur de ça qui signifie vivre par la foi et confier nous dans ça nous relève la grâce de Dieu. Non seulement nous besoin de la grâce de Dieu, mais nous besoin tout la loi de Dieu, parce que si nous pas garder la loi de Dieu, grâce bon Dieu il pas servir nous parce que les bon Dieu vient pour grâce, il dit allez pas pécher encore. Et qui ça péché à lui-même lié, c'est les rois violer la loi, les rois désobéir avec bon Dieu. C'est ça qui est le péché. Qui expérience nous on fait face avec conséquences péché et qui ça ou apprendre que ou même on capable de partager avec l'autre monde afin que erreur que ou même te commettre pour l'autre monde yo même yo pas commettre. Et bien nous leçon aujourd'hui à montrer nous pour que nous capables prospérer. Faut que nous garder la loi de Dieu. Faut que nous garder la parole de Dieu. La loi de Dieu pas sauver personne monde. Mais pour y sauver, faut que nous garder la loi de Dieu. Parce que bon Dieu fait grâce parce que tu es péché ou fait ça qui pas bon. Mais là, vient bénéficier de la grâce de Dieu. Bon Dieu dit, mais ça pour faire, mais ça pour pas faire. Mais comment pour vivre? Ou pas qu'à continuer à vivre, dans 20 manières que tu as vivre qu'auparavant. C'est ça que fait. Pour que nous soyons capables de prospérer, pour bon Dieu pour prospérer, il faut que nous soyons capables d'obéir complètement avec la parole de Dieu. Tout le monde nous qui a prospéré, qui a réussi dans la vie, que bon Dieu pas là, pour bon Dieu, il n'a pas réussi. C'est-à-dire, pour nous réussir, il faut que bon Dieu soit capable de réussir ça. Afin que tu prospères, c'était étude aujourd'hui. Monsieur, passe une très bonne journée, bonne étude, et que Dieu vous bénisse.